Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h13. Que s'est-il passé? La disparition d'un couple de boulangers originaires de Beaumont de Lomagne, c'est dans le Tarn-et-Garonne, du côté de Madère, où ils étaient partis en randonnée. Ça s'est passé il y a une dizaine de jours. Nous sommes avec l'une de leurs filles, Pauline. Rebonjour Pauline. Bonjour. Oui. Racontez-nous ce qui s'est passé pour vos parents, Laurent et Véronique, âgés de 58 et 56 ans. Alors en fait, ils étaient en vacances avec ma sœur sur l'île de Madère. Ils ont fait une grosse randonnée la veille avec ma sœur. Elle était fatiguée, donc elle a décidé de rester à l'hôtel ce jour-là. Eux sont partis se promener. Ils sont pas partis en randonnée. Ils sont partis se promener dans le village où ils avaient leur hôtel, avec simplement 2 petites bouteilles d'eau et un tout petit peu d'argent liquide. Et puis le soir, elle les a pas vus rentrer et elle s'est inquiétée. Elle a prévenu les autorités locales qui ont commencé tout de suite à lui poser beaucoup de questions et puis à faire des recherches dès que le jour s'est levé. Ouais. Et est-ce que ils avaient leur portable avec eux? Ils avaient un portable. Ils avaient un portable, oui. Et sur le portable, alors il y a pas de signe. Je crois qu'il y a eu un bornage quelque part de leur portable, hein. Alors oui, ils ont cherché à borner le téléphone pour réduire la zone de recherche, sauf que l'île de Madère est assez mal desservie en antenne relais. Et donc le bornage, il donnait un rayon de 15 km de recherche, ce qui est énorme en fait. Ouais. Mais comme ils sont partis en balade dans le village et pas en véritable randonnée, c'était moins escarpé, moins dangereux là où ils étaient, non, Pauline? En théorie, oui. Ouais. Après, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qui a pu leur passer par la tête. On ne sait pas qui ils ont pu rencontrer. Voilà, on ne sait absolument rien. Ouais. Alors, et avec les autorités sur place, alors parce que les recherches ont été lancées le lendemain matin, puisque le soir même c'était un petit peu difficile. On était plongé dans la nuit noire le lendemain. Et où est-ce que les recherches ont été lancées? Alors, ils ont commencé par faire borner le téléphone. C'était leur première idée. Et ensuite, à partir de ce bornage, ils ont cherché sur les sentiers. Enfin, ils ont commencé à chercher sur les sentiers, sur la côte aussi. Ils ont utilisé donc dans les jours qu'on suivit les chiens, les drones, les bateaux. Voilà. Et rien. Pas de témoignages non plus de gens qui les auraient vus? Alors, ils ont utilisé aussi les caméras de surveillance des commerces et des particuliers autour de l'hôtel pour essayer de voir la direction qu'ils ont pu prendre. Ils ont apparemment eu un témoignage d'un commerçant qui aurait reconnu ma mère et donc qui aurait donné une direction et surtout l'heure à laquelle il les a vus. Mais ça n'a pas avancé à beaucoup. Oui, c'est ça. Est-ce que, Pauline, vous avez un message à faire passer ce matin? Ça s'est passé donc le samedi 16 mars, dans l'après-midi, auprès notamment des autorités françaises. Si je peux avoir un message à leur faire passer, c'est de peut-être ne pas nous laisser autant sans information, même si c'est juste pour nous dire que ce jour-là, ils ont cherché à tel endroit et que ça n'a rien donné. Mais ne pas nous laisser sans information parce qu'on a l'impression du coup d'être laissée toute seule, qu'il se passe plus rien en fait. Alors que j'imagine que c'est pas le cas, mais s'ils peuvent nous donner les informations qu'ils ont, les recherches qu'ils ont menées ce jour-là, ce serait déjà vraiment beaucoup parce qu'on a vraiment l'impression d'être abandonnés, autant par l'ambassade de France sur place qui est au courant et qui est sur l'affaire, que par les autres autorités en France qui sont aussi au courant et qui nous donnent pas plus d'informations. Alors je sais pas à quel point les informations reviennent jusqu'à eux, mais nous on a besoin d'être tenus informés régulièrement pour pouvoir comprendre ce qui se passe et avoir la certitude qu'il continue à se passer des choses. Oui, c'est ça. Votre sœur, Johanna, était sur place avec eux. Alors, elle était restée à l'hôtel. Est-ce qu'elle est restée à Madère ou elle est rentrée avec vous en France du côté de Beaumont de Lomagne? Alors, elle est rentrée depuis samedi. Oui.
parce qu'elle n'avait pas plus d'informations, parce qu'elle gênait, elle avait l'impression de gêner plus qu'autre chose les autorités locales, et aussi parce que la tristesse lui faisait un peu de mal, et que même le bruit de la mer commençait à l'oppresser. Ouais. Donc elle est rentrée, elle est accueillie chez une de nos tantes pour une durée indéterminée, pour pas qu'elle soit seule, puisqu'elle vit seule chez elle normalement. Ouais. Donc ça lui fait du bien d'avoir ce soutien. Oui, sans nouvelles effectivement de Véronique et Laurent, vos parents boulangers à Beaumont-de-Lomagne. Dans la commune, est-ce qu'il y a une mobilisation pour essayer de s'organiser aussi pour avoir des informations que vous recherchez, ce que vous disiez en fait tout à l'heure, hein, Pauline? Alors ça, je ne sais pas. Je sais que leurs employés ont été entendus par la gendarmerie. Mais après, je ne sais pas du tout ce qui est fait. Je pense que c'est un petit village assez pittoresque, avec une communauté qui se serre les coudes en temps normal. Alors, je ne peux qu'espérer qu'effectivement les gens se soient mobilisés pour essayer d'avoir des informations que nous, on n'a pas réussi à obtenir. Mais je n'en ai pas la certitude. Oui, est-ce que vous avez eu des informations, Pauline, comme quoi c'est déjà arrivé des couples comme ça qui partaient à Madère, qui disparaissent, des couples de randonneurs et que l'on retrouve quand même par la suite d'une manière ou d'une autre? Alors, j'ai vu des informations passer, en cherchant dans les journaux, etc. Effectivement, ça arrive, des couples qui disparaissent, des personnes qui disparaissent à Madère parce que les sentiers sont escarpés, parce que c'est une région volcanique et que du coup le sol n'est pas forcément toujours très stable. Mais les informations que j'ai pu en trouver sont pas forcément très rassurantes, puisque la plupart du temps, quand ils les retrouvent, c'est des mois ou des années plus tard. Des années plus tard. Écoutez, il faut quand même toujours y croire, avoir et rechercher en fait des informations, le plus d'indications possibles. Courage à vous, Pauline, et puis évidemment nous restons à votre écoute, et on va faire passer aussi ce message, notamment auprès des autorités françaises, parce que vous dites que vous manquez d'informations et de relais ainsi que de soutien. Bon courage à vous, Pauline. Sud Radio est avec vous.